Bienvenue à tous pour ce 4e jour de notre parcours sur les dons du Saint-Esprit. Bravo à toi qui réponds encore et toujours présent. Précédemment, nous avons abordé le don de crainte que nous avons représenté comme de la bonne terre. Puis nous avons vu le don de piété qui pourrait être représenté comme des racines qui se plongent au plus profond de la terre pour pouvoir faire naître quelque chose de grand, quelque chose de beau, quelque chose qui nous dépasse. La bonne terre et les racines, la crainte et la piété. Il existe une action conjointe de ces dons. En effet, s'il n'y avait que le don de crainte, nous risquerions, avec notre petitesse, toutes nos limites dues à notre condition humaine, de nous sentir écrasés par la grandeur, l'infinité, la toute-puissance de Dieu. D'un autre côté, s'il n'y avait que le don de piété, il est possible que nous finissions par considérer Dieu comme un parent qui répond à toutes nos demandes et qui nous accorde tous nos désirs. Cette vision de la piété peut conduire à une approche infantile de notre relation avec Dieu et nous amener à nous comporter comme des enfants gâtés qui exigent de Dieu des faveurs et des bénédictions sans tenir compte de la volonté divine. Nous pourrions être contentés de croire que Dieu est à notre disposition pour satisfaire tous nos besoins et nos désirs égoïstes au lieu de chercher à faire sa volonté et à vivre selon ses enseignements. On inverserait ainsi les rôles en allant bien sûr beaucoup plus loin, car Dieu deviendrait notre esclave, le petit génie de notre lampe magique que l'on appellerait lorsque l'envie d'un désir se manifesterait. Il est donc important de cultiver une vision équilibrée de la piété qui implique à la fois une reconnaissance de la grandeur de Dieu et une humilité envers lui, une pratique authentique de la charité envers les autres. C'est pourquoi les dons de crainte et de piété sont complémentaires. Ils nous établissent dans une attitude juste devant Dieu, à la fois de respect et de confiance. Avec ces deux dons conjugués, nous sommes en mesure de vivre une relation authentique avec Dieu. Nous reconnaissons la grandeur et la sainteté de Dieu, mais en même temps, nous nous tournons vers lui avec un cœur d'enfant, en toute confiance et en toute simplicité. Et en cultivant cette attitude, cela nous permet de vivre notre foi de manière équilibrée et mature en cherchant à faire la volonté de Dieu tout en s'abandonnant à sa providence, avec confiance et sérénité. Voyons donc, sans plus attendre, notre 3e don, la force. Le don de force n'est pas une force brute ou violente, mais plutôt une force douce et intérieure qui nous permet de témoigner de notre foi et de le faire face aux difficultés de la vie quotidienne avec courage et persévérance. Ce don nous permet de continuer à avancer malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les épreuves, en nous appuyant sur la grâce de Dieu et en reconnaissant notre propre faiblesse. Ayons l'humilité de reconnaître que nous ne pouvons rien faire de bon sans Dieu et qu'il est nécessaire pour nous de nous appuyer sur la puissance de Dieu dans notre faiblesse. Je suis faible, c'est alors que je suis fort, nous dit saint Paul aux Corinthiens. Si d'une part, le don de force nous donne la capacité de persévérer dans l'obéissance à Dieu et dans l'accomplissement de notre devoir d'État, d'autre part, le don de force nous permet également de faire preuve de patience, d'endurance, de constance dans notre vie quotidienne en acceptant les souffrances, les épreuves, avec confiance et sérénité. Il nous permet de sourire dans l'adversité et de garder le silence lorsque nous sommes tentés de critiquer ou de nous emporter. Les exemples qui témoignent du don de force dans l'adversité et face à la mort sont nombreux, surtout avec la flopée de martyrs que possède l'Église catholique. Il suffirait de s'arrêter un instant sur la vie de saint Côme, saint Damien, saint Maximilien Kolbe ou encore saint Laurent, qui pour l'anecdote a été condamné à être brûlé à petit feu sur le gril, et l'histoire raconte qu'il n'aurait pas perdu le sens de l'humour, car rempli du don de force et avec un courage extraordinaire, il dira au bourreau « C'est bien grillé de ce côté, tu peux retourner ». Retenons simplement que le don de force nous aide à être fidèles à notre vocation et à notre mission, qui nous permet de marcher avec confiance sur le chemin de vie, sur notre chemin de vie, en nous appuyant sur la grâce de Dieu et en faisant preuve de courage et de persévérance dans les épreuves. Je t'invite à prier avec moi pour demander ce don de force. Dieu de puissance et de force, sans toi, rien n'est fort, rien n'est saint. Envoie sur moi ton esprit. Accorde-moi le don de force qui enlève les attaques de l'ennemi, leur violence,
afin que je puisse toujours discerner ta volonté et y demeurer attaché. Apprends-moi à témoigner de ma foi, de mon espérance et de ma charité au milieu des difficultés de ce monde. Donne-moi de résister à l'esprit du mal, aux tentations et aux illusions. Toi qui as dit que tu serais la force des humbles, réponds à mon attente. Soutiens-moi toujours, aide-moi à renoncer à ce qui m'éloigne de toi. Convertis mon cœur afin que je sois assez fort pour agir comme il te plaît, sans jamais faiblir et être fier de mon baptême et constant dans ma fidélité au Seigneur tout au long de ma vie. Amen.